tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du mouvement body positive qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Et donc de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie. Je vais vous expliquer un peu ce que moi j'en pense. Donc en fait le body positive déjà dans un premier temps, c'est être positive avec son corps. Donc un peu tout accepter dans son corps, s'accepter tel que l'on est sans le changer. Donc vouloir le changer, ce serait vu comme mauvais du coup. Mais je trouve que justement c'est ça qui est pas hyper bien, parce que vouloir le changer, ça peut être ok. Donc j'aime pas forcément ça, etc. Et c'est ok, mais c'est plutôt de se poser la question de si on veut le changer, c'est pourquoi. Est-ce que c'est réellement nous qui voulons le changer? Donc parce que on s'en va bien dans notre corps et c'est vraiment nous qui n'aimons pas ce truc-là, ou c'est le regard des autres et ce que la société, entre guillemets, attend de nous, qui fait qu'on veut changer telle ou telle chose. Par exemple, qui fait oui, je veux un ventre plat, mais est-ce que c'est toi réellement qui le veux, ou c'est parce que dans la société c'est comme ça, c'est bien vu, entre guillemets, plutôt que d'être réellement avec un ventre et voilà, c'est normal. Et c'est ça qui se pose la question. Est-ce que c'est pas juste parce que il faut être comme ça, entre guillemets. Parce que l'idéal de beauté est comme ça. Donc déjà ça c'est un premier point. Et du coup ce serait se libérer du jugement des autres. Surtout ça, à prendre le recul sur ça, de se dire mais en fait je dois m'aimer, mon amour pour moi passe avant ce que les autres vont penser de moi. C'est ça qui est important, je trouve. Donc est-ce que le plus important c'est l'amour de toi ou le regard des autres? Donc je pense que le plus important c'est quand même l'amour de soi. Et je voulais vous parler d'une vidéo que j'avais vue sur Instagram il y a pas longtemps. Donc en fait c'est une journaliste et réalisatrice d'un reportage qui s'appelle Beautiful, il me semble. Donc qui s'appelle Rokhaya Diallo. Et en fait elle parlait de l'hypersexualisation des fesses, donc des fesses des femmes, parce que c'est ce qui se passe en ce moment dans la société, et je trouvais ça super intéressant. Donc je voulais un peu vous en parler, vous expliquer ce qu'elle a dit. Donc elle disait que dans les années 90-2000, donc sa génération du coup, l'idéal, la femme idéale à ressembler, entre guillemets, c'était plutôt Kate Moss, et elles étaient très minces, et c'était ça l'idéal, donc il fallait être très mince. Et donc le reste se sentait vraiment complexé vis-à-vis de ça. Et donc c'est là où on voit que la société nous met vraiment des complexes, parce que il y a un type de femme à atteindre, et tout le reste ça rentre pas dans cette perfection là, alors que la perfection n'existe pas. Enfin, ou alors il n'y a pas une seule forme de perfection, parce que je dirais que tout le monde est parfait. Enfin, peut-être pas tout, mais voilà, vous avez compris. Donc c'était vraiment cet idéal-là à atteindre, le très mince. Alors que maintenant, on est plus dans les femmes idéales à atteindre, ce serait Kylie Jenner, Jennifer Lopez, donc des grosses fesses, des gros seins, donc des formes quoi. Mais finalement, l'idéal, c'est des formes, mais avec un ventre plat. Et ce qui n'est pas possible physiquement, enfin à part en faisant énormément de sport, etc. Mais du coup sur le long terme, on peut pas du jour au lendemain être comme ça. Et c'est ça le truc, c'est de maintenant c'est les formes, ok,
Mais au final, c'est des femmes qui ont recours à la chirurgie esthétique pour arriver à ce corps-là. Et ce corps-là est idéalisé, et il est vu comme l'idéal de perfection à atteindre, alors qu'au final, c'est de la chirurgie esthétique. Et donc, ça fait complexer énormément de monde, puisque la chirurgie esthétique, c'est ce que c'est pas réel, c'est pas possible de l'atteindre comme ça. Et d'ailleurs, elle disait que il y a eu énormément de monde qui ont eu du coup recours à la chirurgie esthétique suite à ça. Et ce qui est fou, je trouve, du coup, parce que c'est vraiment de voir que la société attend de nous met des complexes et cet idéal à atteindre, au final, on va rester dans ce truc-là de ouais, mais la société, elle attend ça de moi et je suis pas comme ça. Donc forcément, je peux pas être bien. Donc par exemple, si on n'a pas des gros seins, on va complexer. Parce que, ouais, mais la femme, elle doit avoir des gros seins. Donc, moi, je suis pas comme ça, donc ça me va pas. Donc on va peut-être se faire refaire les seins, etc. Mais en fait, au final, on s'est fait refaire les seins, mais est-ce qu'on va se sentir mieux? Parce que c'est juste ce que la société, elle attendait de nous. Peut-être que si on se posait réellement la question, au fond de nous, ça nous dérangerait pas du tout. Parce que ça va pas nous déranger, c'est totalement normal. Chaque personne est différente. Et chaque personne a plus ou moins de forme, a son corps et s'approprie son corps parce que c'est le sien. Donc il y avait ce côté-là que je voulais vous parler. Et il y avait aussi ce côté, c'est Amal Tahir, donc de son compte Instagram que j'ai vu ça. Et je trouvais ça super intéressant. Parce que en gros, le body positive, donc c'est être positive avec son corps. Mais il y a aussi ce côté-là qui apporte le malsain. C'est parce qu'il faudrait donc toujours être positif, se dire il y a du négatif mais je le laisse de côté. Donc se dire que le négatif ce serait les bourrelets, la cellulite, peut-être aussi la maigreur, parce que ça on le met pas beaucoup en avant mais c'est le cas. Et donc tout ce négatif là, donc des complexes, etc., que la société a fait que c'était des défauts, donc qui sont décrits comme ça par la société, et au final les mettre de côté et faire semblant qu'ils ne sont pas là. Donc ce serait ce côté-là, le body positive, être tout le temps dans la positivité de son corps. Mais en fait déjà ce qu'il faudrait c'est banaliser les défauts entre guillemets créés par la société. Et elle disait que au lieu de positiver sur son corps, ce serait plutôt le respecter. Arrêter de le regarder avec un regard mauvais, oui, t'es pas comme ça, entre guillemets, t'es pas comme je voudrais que tu sois, ou comme la société voudrait que mon corps soit, donc avec des formes, avec un ventre plat, avec pas de cellulite, être entre guillemets des mannequins, vous voyez ce que je veux dire. Et donc plutôt le respecter, arrêter d'être dans la comparaison et dans l'humiliation, de se dire elle est mieux que moi, etc. Et du coup elle, ce qu'elle prône vraiment, c'est le self-love. Donc le self-love c'est s'aimer soi-même, c'est ce que ça veut dire, hein. Et donc en fait, et ça je suis d'accord parce que je trouve ça hyper important, donc comme j'en parlais au début, l'amour de soi et ce qui passe avant tout ça, le regard des autres, la société, etc. Et donc ouais, tu peux être négative avec ton corps ou positif, c'est comme il y a des jours avec, il y a des jours sans, là ça va être pareil dans ce côté-là, mais tu vas toujours aimer ton corps. On peut le comparer par exemple avec une relation amoureuse. Peut-être qu'il y aura des disputes, il y aura des hauts et des bas, c'est normal. Mais au final, c'est pas juste ce bas-là qui va faire que tu vas plus aimer la personne. Et là, ce serait pareil. C'est pas parce que t'es dans le bas que à ce moment-là, ton corps, t'es peut-être pas trop bien dedans, etc. Mais au final, tu vas quand même l'aimer. C'est plus travailler cet amour-là, cet amour de soi, se dire, se regarder avec amour et plus avec dégoût. C'est ça que je trouve important. Et donc, il y avait aussi le côté, entre guillemets, c'est normal d'avoir des complexes. On entendrait un peu cette phrase qui peut nous paraître un peu bateau, mais au final,
pourquoi les complexes existent, c'est parce que la société, ils les ont créés. Donc plutôt que de dire que c'est normal, juste banaliser tout ça, banaliser ce qui peut être un complexe, parce qu'au final, ce qui n'en est pas un. Donc je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais bon, j'essaye d'être claire. Donc plutôt que de dire c'est normal qu'on ait des complexes, dire mais aime-toi tout simplement. Mais au final, s'aimer, c'est un peu mal vu parce que tu vas être égocentrique, tu vas être narcissique, etc. Alors que tu peux très bien t'aimer sans rabaisser les autres, sans justement rabaisser, c'est peut-être plus ce côté où tu t'aimes pas, donc tu vas rabaisser pour essayer de chercher comment toi t'es mieux que les autres. Enfin, ça c'est un autre côté aussi. Et aussi j'avais une réflexion la dernière fois, c'est si de voir des gens qui arrivent à s'assumer, qui arrivent à s'aimer, et alors que toi t'y arrives pas. Et là encore on est dans la comparaison de l'autre, mais lui ou elle a réussi à s'assumer, à s'aimer, même avec le corps pas vu comme idéal dans la société. Et moi, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, il faut arrêter de regarder les autres. Enfin, c'est hyper bien du coup de voir le self-love, etc. Et peut-être même quand même le mouvement body positive au final, parce que c'est un truc quand même bien qui va prôner l'acceptation de soi, mais d'arrêter de regarder chez les autres, de comparer nos corps aux autres, tout ça. C'est surtout avec Instagram maintenant où on voit que ça et on se dit moi j'y arrive pas. Peut-être qu'il faut juste stopper ça et de toute façon le self-love il va pas arriver du jour au lendemain. C'est un truc qui se construit. C'est une relation, c'est la relation avec son corps. Donc une relation, ça se construit comme une relation amoureuse, une relation amicale. La relation avec son corps, elle va se construire. Et justement, de le respecter et de dire, je veux peut-être, entre guillemets, apprendre à t'aimer sans les regards de la société, sans me voir dans le regard des autres, mais dans mon regard à moi. Et ce côté-là, il va déjà faire que ça va aller de l'avant, ça va bien avancer dans l'acceptation de soi, dans la confiance en soi, etc. On reparlera de confiance en soi aussi, parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Mais du coup, je pense que j'en ai fini sur ce mouvement body positive. Et entre guillemets, confiance en soi aussi, qui va un peu avec. Et je voulais aussi vous partager quelques comptes Instagram que j'aime bien et qui m'inspire. Donc il y a le compte Instagram de My Better Self. Et d'ailleurs, c'est Louise, elle a sorti un livre. Donc je ne l'ai pas encore lu. Je viens de l'acheter, mais j'ai déjà trop hâte. Ensuite, il y a Juste Inaccessible, Tania Makeup Plus, The Ginger Chloé et Amal Tahir que je vous ai parlé précédemment. Qui a elle aussi, elle a sorti 2 livres, j'ai les 2. Et je suis en train de lire le plus récent qui vient de sortir. Et franchement, il est génial. Donc, il parle justement de... c'est le guide du self-love, il me semble. Et donc, le corps, l'acceptation... Enfin, pas vraiment l'acceptation, j'aime pas vraiment ce mot. Mais plus l'amour de soi. Voilà. Donc, franchement, je vous conseille d'aller voir les comptes Insta, de checker et tout. Et pourquoi pas d'acheter leur livre parce que celui d'Amal que je suis en train de lire, mais je suis sûre que celui de Louise il est trop bien aussi. Moi sur ce, je vais vous laisser sur ces petits mots. J'espère que l'épisode vous aura plu et à bientôt dans un prochain podcast.